On dit dans les médias qu'il n'y a pas de délestage. Est-ce normal d'attendre plus d'1 an pour une opération au genou? Je rencontre ma copine Gabrielle qui vient nous parler de son accident de travail. Bonne émission! Allô Gabrielle! Salut Chantal! Ça fait longtemps que je t'ai pas vue, t'es ma copine. Oui. Et il faut se voir dans le studio de Fièrement Moi pour pouvoir discuter. Faut prendre rendez-vous. On n'a pas le choix. Je veux parler beaucoup de pandémie avec toi sur plusieurs aspects de ta vie. Par rapport à ton attente de te faire opérer, maman à la maison avec des enfants qui vont à l'école. Donc, on va aller voguer là-dedans ensemble. Là. Puis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Ça fait un petit bout. Oui, oui. Je vais pouvoir prendre de tes nouvelles. Pour commencer, ça fait 15 ans que tu es factrice. Oui. Tu es une fille dynamique, sportive, qui aime le ski, le camping, qui bouge tout le temps. Est-ce que tu peux nous parler quand tu as eu ton accident de travail? Oui, dans le fond, je me suis blessée au travail l'hiver passé, au mois de février, fait que ça va faire presque 1 an. Dans le fond, c'est le genou. J'ai glissé sur la glace sans tomber, mais quand même, la jambe est partie. Puis, ça a fait que mon ménisque a déchiré. Fait que là, c'est ça. J'attends une opération suite à ça, mais le processus a quand même pris certains délais là, avant d'avoir le diagnostic et tout. Puis qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Parce qu'on va se le dire, tu es factrice à pied. Oui. Tu marches environ combien de kilomètres? Minimum 20 km. Par jour? Oui. L'hiver, ça peut être un peu plus là, à cause de la neige et tout, là, mais oui, c'est environ 20 km par jour. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Puis la poche pèse... oui, tout dépendant des jours, là, avec le courrier, les colis. Surtout depuis la pandémie, là, on a beaucoup plus de colis. Oui. Les circulaires aussi, fait que ça rajoute du poids. Oui, énormément de poids. Qu'est-ce qui se passe quand tu tombes? Parce que c'est sûr qu'une déchirure de ménisque, tu peux pas repartir puis marcher. Là. Bien, c'est encore drôle parce que facteur, on est tellement réchauffé quand on marche. Oui. En même temps, tu es sur ton air d'aller, fait que tu t'en rends comme pas compte non plus. Puis, dans le fond, quand c'est arrivé, j'ai ressenti comme une petite douleur, mais pas si pire. Fait que j'ai pu finir ma route, là. J'étais presque à la fin. OK. Fait que j'ai fini ma route, oui. Fait que j'étais correct. C'est plus le lendemain là, que la douleur a commencé, mais facteur, on a tout le temps mal, on a tout le temps... tu sais, c'est des articulations qui sont très sollicitées. Oui. Fait que, tu sais, la raideur, puis être raqué, là, dans notre métier, oui. Fait que te lever le matin avec un mot de dos, c'est pas ça qui va te faire arrêter. Non. Tu te dis, bon, ben, regarde, c'est normal. C'est une autre journée, c'est ça. C'est une autre journée. OK. Oui. Fait que t'as retourné travailler le lendemain? Ben dans le fond, non. Ma semaine a finissait, fait que j'ai passé la fin de semaine, mais là, que je voyais que ça se passait pas, là. Fait que, j'ai appelé mon employeur, j'allais voir le médecin. On a passé des radiographies, mais il y avait rien aux radiographies, tout était correct. Fait que c'était rien osseux, là. OK. Fait que j'avais rien de déplacé, rien là-dedans. Fait que ça allait. Mais la douleur partait pas. J'étais toujours pas capable de retourner travailler. Fait que mon médecin m'arrêtait jusqu'à temps d'avoir une résonance magnétique. Puis avec la résonance magnétique. Puis là, on est dans la pandémie pendant ce temps-là. Est-ce que le processus, c'est long de dire pour la résonance magnétique? Oui, ça a été très long. Parce que dans le fond, au privé, une résonance magnétique, là, c'est alentour, je pense, du 800 $. Wow. Oui. Fait que pour aller au public, il fallait que la CSST... dans le fond, pour aller au public, tout est plus long. Oui. Une résonance magnétique au public peut aller à peu près, je pense, c'est environ 3 mois. Mais là, en temps de pandémie, c'est encore plus. Oh. Fait que si je voulais aller au privé, il fallait absolument que j'attende que la CSST approuve mon dossier. Et ça aussi, ça a eu un délai, là, oui. Dans le fond, là, c'est juste au mois d'août que j'ai eu une réponse de la CSST, comme de quoi mon dossier... 6 mois après. Oui, que mon dossier est accepté, que dans le fond, là, ma demande pour la résonance magnétique au privé allait être comme... Approuvée. Oui, pris en charge. Fait que dans le fond, j'ai eu ma résonance magnétique au mois de septembre. Oui. Puis, tu as payé de toi-même? Non, la CSST couvrait. Vu que mon dossier était accepté, la CSST, elle a accepté ma résonance magnétique au privé. Fait que là, le temps d'avoir un rendez-vous, ça a été au mois de septembre. Wow. Oui. Puis là, au mois de septembre, ils t'annoncent que c'est une déchirure de ménisque, il faut une opération. Oui. Ben après ça, quand j'ai eu ma résonance magnétique, fin septembre, ils ont envoyé le résultat à mon médecin. Mon médecin, mois d'octobre, je pense que je l'ai vu, là. Il a confirmé, c'est ça. Déchirure du ménisque avec un kyste qui s'était formé dans le genou. Fait que lui, après ça, il me référait à un orthopédiste que j'ai vu au mois de novembre. Puis que là, ils ont dit, est-ce que le kyste a été formé par l'usure? Ben, je sais pas si le kyste a été formé ensuite par la déchirure, par la blessure, ou s'il était déjà là, je sais pas. OK, ça ils ont pas...
Puis pendant le temps d'attendre là, ta résonance magnétique, tout ça, c'est quoi tu fais pour soulager ta douleur? Ben c'est des Advil ou ben tu sais, faut dire que j'y vais à mon rythme aussi, là. Oui. Je fais pas grand-chose. Mais t'es une fille, comme j'ai dit tantôt, hyper dynamique, sportive. Puis on s'entend que tu marchais quand même 20 km Oui. 5 fois semaine. Oui. Comment que c'est par rapport à la santé mentale, là, de dire je ne bouge plus, j'ai plus ces capacités-là. C'est comment? Ben dans le fond, oui, tu sais, je suis habituée là, que ça go. Tu sais, j'ai 2 gars, go. Habituellement, nous autres, l'hiver, moi et mes gars, on fait beaucoup de ski. Tu sais, j'adore. Tu sais, c'est notre moment, là, mère, fils, là, on va en ski. Là, j'ai l'impression que j'ai scrappé leur saison, tu sais. Puis même l'hiver prochain, je peux oublier ça aussi, là. Oui. Fait que ça, ouais, rester dans la maison. Même des marches, je peux même pas vraiment aller marcher parce qu'après 10 minutes, tu sais, je m'en ressens. Fait que c'est ça. C'est des journées longues, des journées à maison, platoniques. T'as-tu eu un moment que t'étais comme... Parce que en même temps, ça a commencé dans le pic aussi de la pandémie. Oui. Puis moi, personnellement, pour me vider la tête puis enlever mon cafard puis ma frustration, j'ai eu un moment de frustration, dégoût et être plus capable. Là. La licorne qui vomit, là, l'image, c'était pas mal ça que je ressentais en dedans. C'était d'aller courir, m'évader, faire du sport pour évacuer tout ça puis essayer d'avoir un peu là, d'hormones du bonheur. Est-ce que tu as eu un moment de... Ben là, je t'avouerais que cet hiver, je suis dedans. Okay. Au début, c'était pas pire. Tu es en arrêt de travail. Là, tu en profites de tes journées. Puis là, l'été s'en venait. Oui, c'était février, là, mais c'était pas si pire. Le soleil, ça fait du bien. Oui. Puis là, cet été, oui, j'ai pu faire du camping, mais pas de vélo avec les gars, pas de longue marche. C'est ça. Ça arrivait tout le temps là, que tu es assis, puis ouais, c'est ça. C'est pas... Fait que, ouais, là, tu sais, l'été, c'est quand même pas si pire. Il fait beau, t'en profites un peu, tu fais de la piscine. Mais là, un moment donné... on était moins confinés, tu peux avoir de la visite. Là, on retombe là, l'hiver recommence, puis je t'avouerais que ma douleur aussi revient avec les changements de température. OK. Tu sais, tout ce qui est humide, tu sais, les tempêtes de neige, ou peu importe, là, tu sais, je le ressens là, dans mon articulation, là, ça vient rajouter une autre douleur, là. Fait que... Puis tes gars, parce que tes gars, ils adorent bouger. Oui, ils sont très dynamiques. Puis avec maman, ça bouge. Oui. Est-ce que tu sens qu'eux, ils trouvent ça difficile? Je suis chanceuse parce qu'ils sont à un âge que sont plus débrouillards. Okay. Tu sais, je peux les laisser jouer dehors tout seuls. Ils sont capables d'aller au coin de la rue, là, il y a la butte, il y a l'école. Fait qu'ils sont capables d'y aller tout seuls maintenant. Avoir eu des enfants comme plus jeunes, je pense que ça serait venu me chercher encore beaucoup plus. Oui. Oui. Mais tu sais, je les accompagne là, des fois à montagne, ils glissent, puis... Bon, ben OK, on s'en va. Ou rester, moi, je m'en vais. Je suis plus capable. C'est trop. Oui. Là, tu n'as toujours pas de date d'opération. Non. Est-ce que tu as des retours? Est-ce qu'ils te tiennent au courant ou c'est toi qui es obligé de toujours rappeler? Non, plus maintenant. Mais depuis que j'ai vu l'orthopédiste au mois de novembre, lui m'avait dit tu sais, c'est une petite opération, c'est à peu près 20 minutes il me gèle localement, là, il m'endorme même pas. Fait que, je dors même pas là, c'est une petite opération. Fait qu'il m'avait dit, ça va être en dedans de 6 mois, pas de problème. Même peut-être aux fêtes, il y en a qui veulent pas se faire opérer. Fait que t'as peut-être une chance aux fêtes. Mais là, avec tout ce qui vient d'arriver et tout, là, je pense que ça va être encore retardé. Parce que là, t'as pas de nouvelles, zéro? Non. Zéro nouvelle. Non. Fait que toi, dans le temps des fêtes, t'as comme, OK, je vais peut-être avoir un téléphone, un petit... Oui. Ça doit être assez lourd. Ben, c'est de l'attente. Fait que je peux rien planifier, mettons, à long terme parce que je sais pas ce qui va arriver. Oui. Ouais. Puis, dans les nouvelles, pourtant, on dit qu'il n'y a pas de délestage. Tu sais, il n'y avait pas de délestage tant que ça. Puis, tu viens de le dire, ça t'hypothèque dans ta vie de tous les jours. Oui. Mais c'est une petite opération de rien, là. Ben oui, parce que dans le fond... C'est après là, que la réhabilitation... Oui, puis même là, je pense que c'est facile de revenir. Là, c'est une convalescence quand même pas si pire à ce que j'ai entendu dire. Oui. Puis même là, tu sais, je fais de la physio, mais ça a tardé aussi pour la physio parce que tant que la CSST n'approuvait pas mon dossier, je ne pouvais pas faire de physio. Oh là là! Non, les centres de physio ne te prennent pas
si c'est un accident de travail et la CSST n'a pas accepté ton dossier. Puis ça a pris 6 mois avant qu'ils t'acceptent. Oui. Fait que tu as été 6 mois vraiment chez toi à souffrir, puis c'était stagnant. Non, c'est ça, j'avais pas de traitement, j'avais pas rien. Là, fait que... Ça, t'as-tu un sentiment de rage à un moment donné? Je trouvais ça... Oui, parce que je comprenais pas. Un délai de 2 mois aurait été correct le temps de la paperasse et tout, là. Mais autant 6 mois, je sais pas... ça doit avoir un rapport avec la COVID, j'imagine, parce que jamais j'aurais pensé que ça aurait été aussi long, là, au moins avant d'avoir une acceptation. Là. Puis est-ce que tu as une inquiétude dans le sens que ton 20 km, tu le faisais en combien de temps? L'été, 3 heures, l'hiver, environ 4 heures. Mon Dieu Seigneur, wow! Oh, oui, c'est un bon pas. Tu sais, c'est pas de la course, là, mais ça augmente le cardio. Est-ce que tu as peur quand tu vas retourner? Oui. Parce qu'on s'entend que là, on est à 1 an, puis on n'a pas de nouvelles. Non. Puis je veux pas être pessimiste, mais là, à un moment donné, dans ta tête, est-ce que tu te dis, bon, ben ça va être dans 6 mois pour essayer que ça soit avant, pour essayer de t'encourager? Ou comment tu vis ça en ce moment-là? Ben, comme je t'ai dit, c'est tout le temps de l'attente. Tu sais, je sais pas. Pour l'instant, mon genou peut pas empirer. Fait qu'au moins, c'est une bonne nouvelle. Tu sais. OK. La déchirure est faite. Il peut pas reprendre, puis il peut pas être pire. Mais c'est sûr, là, c'est ça. C'est de l'attente, puis tu sais, au jour le jour, j'y vais. Là. Des fois, je peux être bien une journée, mais l'autre journée, là, c'est l'enfer. Même de monter, descendre les marches. Je descends les marches, mais souvent une par une, tu sais, encore. Là. Fait que tout ce qui est charge de travail, là, tu sais, avoir du poids, là, mettons, le panier à linge, mais souvent, je peux même pas le monter en haut parce que... Ça doit être insultant. Oui. Chez vous, là, tu te dis... mais surtout au début. Oui, les premières semaines, là, vraiment, là, juste à la salle de bain, là. Une chance, j'avais des bons comptoirs solides. Parce que mon genou ne supportait vraiment rien. Là. Oui. Juste d'être debout, faire à manger, m'occuper des gars, être trop longtemps assis, juste me coucher le soir, embarquer dans le lit, là, me plier le genou, là, c'était terrible. Ça a été plusieurs semaines comme ça dans les débuts. Puis t'es quelqu'un qui est très autonome. Oui. Malgré que ton amoureux Carl, ton conjoint, tout ça, il est présent, je sais que t'aimes ça, faire tes choses, puis tout ça. Oui, un peu orgueilleuse, là. Orgueilleuse. Mais là, veux pas, il a fallu que tu demandes de l'aide. Oui, puis, tu sais, c'est ça. C'est de l'orgueil peut-être mal placé, là. Mais oui, c'est ça. Pour certaines choses, oui, j'ai eu vraiment besoin d'aide. Puis je sais aussi qu'un coup opéré, c'est quand même ma jambe qui paye sur le gaz. Fait que juste de conduire dans les débuts, j'étais même pas capable. Fait que je sais aussi qu'après l'opération, je vais avoir une certaine période là, que pas fort, je me laisse conduire. On pense pas à ça, mais c'est vrai. Embarquer dans l'auto, débarquer de l'auto. Oui. Fait que faire la commande, tout ça, dans les débuts, on oubliait ça, là. Oui. Parce que là, les sacs puis tout ça, oui, mais juste d'être longtemps debout. Tu sais, j'ai boité longtemps, là. Là, j'ai un pas plus normal, là, mais j'ai été... les premiers mois, là, je boitais... Est-ce que tu dirais que la physio t'a aidé un peu à essayer de... La physio renforce beaucoup les muscles. Okay. Déjà que j'ai des muscles de jambes assez durs, tu sais. Oui. Fait que ça m'aide, mais le fait de pas bouger... Les muscles, tu sais, ça fait un peu qui se relâchent. Fait qu'on travaille beaucoup ça, mais je suis quand même chanceuse, je pense. J'ai pas trop de dégâts, là. Oui. Puis, est-ce que tu as une inquiétude de quand tu vas retourner travailler? Oui. J'ai vraiment peur que la douleur revienne ou de pas être capable de faire mes journées. Oui. Parce que, est-ce qu'il y a comme un programme? Est-ce qu'ils t'ont renseigné là-dessus? Parce que tu peux pas dire, OK, je recommence puis je marche 20 km en... Bien, c'est sûr que quand je vais recommencer, ça va être un retour progressif. OK. Fait que je vais retourner, je vais juste faire du travail à l'intérieur, donc classer ma route. Fait que je vais être peut-être 2 heures debout. Puis ça va être progressif. Après ça, on va me faire sortir juste une petite partie de ma route. OK. Ça va y aller là, vraiment graduellement, mettons à 2 jours semaine. Après ça, on va rajouter. Parce que ce que tu dis, là, le travail intérieur, ça vient de me donner une petite question. Être factrice, ta run, c'est toi qui la... C'est quoi la journée typique d'une factrice? On rentre le matin, on prend notre courrier qui est tout mélangé, là. Nos lettres, notre grand format, nos colis, et c'est nous-mêmes qui le classent dans les racks. OK.
Fait qu'on prépare nous autres même notre route. Fait qu'on classe tout par adresse. Ensuite, on doit tout attacher. On met ça dans des sacs à relais qui vont être portés dans les boîtes à relais. Puis après ça, ensuite, on peut partir. Oui, c'est environ 2 heures à l'intérieur de préparation là, le matin. Ah, quand même. Tout dépendant là, les journées, là, mais c'est à peu près ça. Puis en tant que factrice, c'était la seule chose dans le temps de la pandémie, quand il y a eu un arrêt, le premier moment, là, il y a eu un arrêt de toutes les entreprises, l'économie arrêtée, tout ça. Il y avait les épiceries et nous autres. Et vous. Oui. Il y avait beaucoup de personnes âgées, personnes retraitées. Est-ce que tu as senti dans cette période-là, quand tu as travaillé, que les gens, ils t'attendaient dans la fenêtre pour au moins avoir un petit visage à dire coucou? Est-ce que tu as senti un... Oui, bien, on connaît aussi notre monde. Là. On en a déjà beaucoup, là, mettons, qui ne travaillent pas ou qu'on peut avoir des contacts à tous les jours. Mais oui, le monde, on dirait qu'il avait besoin d'un certain contact quand on se croisait, là, soit dans la rue ou peu importe. Là. Oh oui, le monde avait besoin de jaser, puis c'était le sujet. Là. Oui. Fait que, oui, le monde... Parce qu'on sous-estime ça, qu'à quelque part, les gens qui sont isolés dans leur maison, vous êtes les seules personnes. Puis il y en a certains facteurs qui ont déjà sauvé la vie de certaines personnes parce que justement, quelqu'un qui avait glissé dans leur entrée puis qui avait personne alentour, que ils ont fallu qu'ils appellent les secours et tout. Là. Il y a certaines histoires comme ça que, une chance le facteur a passé là. Puis est-ce que vous avez une formation complémentaire à ça? Pour justement là, de RCR ou... non. De premiers soins, là, non, on n'a pas ça. Non. C'est pas... Ça fait pas partie, non, de notre formation. Puis est-ce que ton métier, tu le vois pour... Ça fonctionne comment à la retraite, tout ça? C'est-tu comme un peu comme Air Canada? Vous avez des fonds de pension gouvernementaux? On a quand même des bons avantages. Fonds de pension, c'est sûr qu'on travaille fort pour garder qu'est-ce qu'on a. Là. Oui. Mais à date, ça va quand même bien. Parce que c'est jusqu'à quel âge? Parce que je me dis, 20 km par jour, c'est quelque chose. Là. Est-ce que c'est à 50 ans, 60 ans? Il y en a beaucoup qui sont hypothéqués, soit le dos, les genoux, les hanches. Il y en a beaucoup là, que... C'est ça. Il faut faire attention. De plus en plus, on a une surcharge de poids à cause des colis, des circulaires aussi. Oui, des fois, ils disent qu'on a une baisse de lettres. Oui, parce que là, avec la pandémie, il y a une hausse de... Oui. Mais il faut sauvegarder ça aussi, tout ce qui est facture par courriel et tout, là. Oui. Ça nous fait mal à nous autres, là. Fait qu'il faut essayer de garder plus de lettres possible. Oui. Envoyer des petites lettres d'amour. Pas de cadeaux, mais des lettres, s'il vous plaît. Des petites lettres d'amour, ça fait... c'est bien. C'est bien senti. Oui. C'est à quel âge, habituellement, les facteurs prennent leur retraite? Ça dépend toujours à quel âge que tu es rentré chez Post Canada. Toi, tu es rentré jeune. J'étais dans la vingtaine, mais je te dis qu'il y en a qui ont rentré pas mal plus jeune. Avant là, ça rentrait pas mal plus jeune. Oui. Puis eux autres, c'est le fun. Ils peuvent prendre leur retraite avant. Mais je pense qu'il faut que tu ailles... je pense que c'est à partir de 55 ans ou 30 ans de service, là, il y a quelque chose comme ça. OK. Parce que 55 ans, quand pour avoir pleine retraite, là, je pense. Oui. Mais quand même, ça veut dire que tu as marché puis que... Oui. Parce qu'après 15 ans, tu ressens déjà des... Ah, bien oui. Puis même, je dirais avant, tu sais, je suis quand même chanceuse, là. Je pense que c'est ma première grosse accident de travail, là. Tu sais, j'ai pas eu d'autres accidents. J'ai pas tombé fréquemment. Je me suis pas blessée. Fait que ça m'aide beaucoup. Pour pouvoir... Oui. Il faut faire attention. Là. Je dirais pas un avantage, mais tu sais, des fois, faut... Puis je sais que tu es une personne qui aime ça, voir le bon côté des choses. Il faut. Hein? Je te trouve déjà très, très résiliente. T'en parles, puis t'as un beau sourire. Moi, des fois, je pense que je serais plus enragée que toi avec ton histoire. J'ai mes moments. Je t'avouerais, là. J'ai mes moments. On a eu l'école à la maison. Oui. Tes 2 garçons, est-ce que tu peux me rappeler déjà en quelle année qu'ils sont? Ludovic qui est en 4e, donc 9 ans, puis Damien 2e, 7 ans. C'est sûr que d'être à la maison, en CSST, à cause de ton accident de travail, il y a eu l'avantage que tu étais à la maison. Oui. Comment tu as vécu ça malgré tout? Malgré que tu étais à la maison avec les 2 enfants? Cette année, je trouve que ça a bien été. Il y a eu une autre période, je pense que c'était pendant le temps des fêtes l'année passée, là, tu sais, qu'il y avait une plus longue période. Là, je travaillais. Fait qu'il y avait juste mon conjoint qui était à la maison pour les 2.
Oui. Puis il était des années plus difficiles l'année passée, la première année, troisième année. C'est des grosses années. Hey, première année, oui, c'est ça. Oui. Puis déjà mes garçons, ils ont déjà une petite difficulté là, en partant. Là, fait que ça l'aide pas. Fait que l'année passée, j'ai trouvé ça plus dur de ne pas avoir le contrôle. Je n'étais pas à la maison. Oui. Là, cette année, vraiment, ça a bien été. Mon plus vieux est plus autonome, il était dans sa chambre, fait qu'il faisait ses affaires, j'y ai fait confiance, ça a super bien été. Puis même mon plus jeune, là, Damien, là aussi, là, surprenant. Ouais, c'est pas facile pour eux autres là, d'apprendre peut-être à journée longue devant un écran, mais c'est pas une journée d'école normale devant l'écran. Là. Fait que ça a bien été. Est-ce que, tu sais, la première vague de la pandémie, moi, comme qu'une entreprise, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Oui. J'étais là pour mes filles à la maison, mais j'ai trouvé ça difficile parce que je me disais, hey, ça fait 15 ans que j'ai ma business, puis tout crash, puis il me semble que c'est là que je devais, dans ma tête, que je commençais à relâcher un peu, puis faire un petit peu moins d'heures, puis tout ça. Puis versus, il y en a que c'était des travailleurs comme toi, que c'était essentiel. Puis vous autres, vous n'aviez pas le choix de travailler. Fait que moi, j'avais comme le souci un peu financier. Puis un peu. Tandis que toi, ton mari aussi, il avait une entreprise, mais lui, c'était essentiel parce que c'est désinfecté et tout ça. Donc, les deux, vous travaillez. Est-ce que c'était. T'as vécu aussi une frustration dans la première phase de dire là, les enfants, ils font l'école à la maison. Nous, on n'est pas là. Les autres parents sont là. Puis comment t'as vécu ça? Oui, ça, j'ai trouvé ça dur parce que. Autant moi que mon conjoint, on a des travails essentiels, mais pas tant reconnus parce que Poste Canada n'est pas reconnu comme un travail essentiel, des travailleurs essentiels. Fait que, tout ce qui est service de garde ou peu importe, on n'a pas le droit à ça. OK, parce que c'est ça. Pour les gens qui ne le savent pas, quand ton enfant va à l'école, puis le parent est médecin, infirmière, autre, puis nommé travail essentiel, fait que IGA, caissière, tout ça, il avait le droit, seulement ces enfants-là, d'avoir le service de garde à l'école. Là, tu me dis que... Nous autres, on n'avait pas le droit. Ben voyons, OK, ça, je n'étais pas au courant. Parce qu'on est fédéral. Mais c'est... Oui, mais bien souvent, je pense que ça a été fait pour le provincial. Je pense que c'est M. Legault, je pense qu'il avait fait ça. Oui. OK. Fait qu'en plus, vous avez été mis de côté. Oui, parce que nous autres, on travaille pour le fédéral. OK. Fait que ça a dû faire un petit crotte sur le Parce que, tu sais, dans le fond, nous autres, tu sais, mon conjoint, oui, il était à la maison, mais c'est pas tant lui qui s'occupe des devoirs. Tu sais, c'est toute la gestion un peu de l'école, puis là, gérer les 2 tablettes, savoir les horaires et tout, là. Habituellement, c'est plus mon département. Oui. Fait qu'il faisait son gros possible. Ça a bien été malgré tout. Mais oui, tu sais, il y a des parents qui étaient les 2 à la maison puis qui avaient le temps d'être avec chacun leurs enfants ou peu importe. Là. Fait que oui, il y a une certaine frustration. Est-ce que ça t'a créé un stress en tant que maman de dire ils vont manquer un peu, ils vont-tu y arriver? Surtout que la première année, tu sais, c'est une grosse année. Tu apprends à compter, tu apprends à lire, tu apprends à écrire. Là, cette année, là, ça a juste été une semaine. Fait que c'est pas pire. Oui. Là. Mais on a vécu plus que ça. L'année passée, là, oui. Puis comme ton plus vieux, Ludovic, a déjà fait la première année, tout ça, tu connais un peu le parcours. Oui. Est-ce que tu crois que ton plus jeune a moins appris? Est-ce que tu vois un retard versus... Pas un retard de son apprentissage versus les autres. Je parle versus, si on regarde avant la pandémie, là, ce qui s'est passé à l'école en première année. Est-ce que tu crois qu'il y a eu un... Ben, Damien a déjà une difficulté en partant. Tu sais, il a fallu que j'en voie un orthopédagogue à l'extérieur et tout. Là. Fait que c'est-tu causé par la pandémie ou il y aurait eu ces difficultés-là pareil? Je sais pas. Mais il n'y a pas eu 100% de ce qu'il y aurait eu besoin, par exemple, si l'école aurait été ouverte. Oui. C'est ça. Il y a plus de ressources. La concentration est plus là. Puis je veux dire, je suis pas une prof non plus. Là. Je suis juste une maman. Là. On fait notre gros possible. Là. Oui. Mais je suis peut-être pas la meilleure personne pour y montrer certaines choses. Fait que j'avoue que l'école, c'est la meilleure place pour eux autres là, pour apprendre. Puis pouvoir... En terminant, toi, Gabrielle, la femme, on a parlé de ta carrière, on a parlé de ta famille. Qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi? Ben que le système de santé débouche. Mais dans le fond, pas juste à moi, mais à tout le monde. Qu'on passe
que ça finisse. Ah oui. Oui, c'est ça. Fait que non, pas juste à moi, mais j'espère que tu vas nous appeler prochainement, que tu vas m'appeler prochainement pour me dire que là, c'est l'opération, puis que là, on passe à une autre étape. Oui, que la vie recommence comme elle était. Comme elle était. Ça. Merci. Merci à toi.